Parmi les 50 pays d'Europe, 32 ont joué la Coupe du Monde. Mais jusqu'où chaque sélection nationale est-elle allée au plus loin ? Alors, dans cette vidéo, nous allons passer par chaque pays pour voir quelle a été la meilleure campagne de chacun. J'ai été impressionné par jusqu'où certains pays, que nous considérons comme faibles, sont allés. En commençant par le Portugal qui a déjà terminé à la 3e place. Mais pas avec Ronaldo. Au contraire, c'était avec Eusebio. En 1966, le Portugal était une vraie puissance, avec Eusebio à la tête de l'équipe. Ils étaient tellement forts qu'ils ont gagné tous les matchs de la phase de groupe, y compris une victoire 3-1 contre le Brésil. Ensuite, ils ont éliminé la Corée du Nord en quart de finale et ont avancé en demi-finale contre l'Angleterre. Le Portugal était prêt à atteindre la finale, mais l'Angleterre était l'équipe haute avec des joueurs légendaires. Ainsi, sur le score de 2-1, le rêve du Portugal a pris fin. Mais le Portugal n'a pas abandonné. Lors du match pour la 3e place, ils ont battu l'Union soviétique, terminant avec la meilleure campagne de leur histoire en Coupe du Monde. Chaque pays qui termine dans le top 4 sera ajouté à cette liste. Au fil de la vidéo, vous n'allez pas croire les pays qui apparaîtront ici. En laissant le Portugal derrière, passons à l'Espagne, qui, jusqu'en 2010, n'avait jamais atteint le top 4 du tournoi. Mais avec Iniesta, Xavi, Casillas et d'autres légendes, l'Espagne a remporté son tout premier titre de Coupe du Monde, ce qui en fait leur meilleure campagne de l'histoire. 6 victoires en 7 matchs. L'Espagne est dans le premier rang des sélections nationales. Ensuite, la France, un pays qui a remporté le titre 2 fois. Mais parmi ces 2 campagnes victorieuses, la meilleure a été celle de 1998. On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Lors de cette Coupe du Monde, disputée à domicile, la France a réussi à obtenir 6 victoires en 7 matchs, en marquant 15 buts et en concédant que 2. Cette équipe, avec Zidane, Henry et Deschamps, était tout simplement phénoménale. En continuant, après la France, nous arrivons chez leurs voisins, la Suisse, une équipe qui a déjà joué plusieurs fois la Coupe du Monde. Donc, si l'on regarde leur meilleur classement final, c'était une 6e place en 1950, mais seulement 16 équipes ont joué cette année-là. Donc leur véritable meilleure campagne a eu lieu en 2006. Cette année-là, la Suisse est tombée dans un groupe avec la Corée du Sud, le Togo et la France de Zidane. Avec ses adversaires, tout le monde s'attendait à ce qu'ils se qualifient à la 2e place. Mais ils n'ont encaissé aucun but. La Suisse a fait match nul 0-0 contre la France et a battu les 2 autres équipes 2-0 en terminant première. Puis, en 8e de finale, ils ont affronté l'Ukraine, où une fois de plus, la Suisse n'a encaissé aucun but. Mais ils n'ont pas marqué non plus, donc le match est allé au tir au but, où ceci s'est produit. Розбігається, б'є і Шовковський рятує команду. Score this one. Oh, he's missed it. And he saved it. La Suisse a été éliminée sans encaisser un seul but, terminant cette Coupe du Monde à la 10e place. Au final, le vainqueur de cette Coupe du Monde a été l'Italie, qui a remporté son 4e titre. Mais ce n'était pas la meilleure campagne de l'Italie. Leur plus grande campagne s'est en réalité produite il y a longtemps, en 1938. Cette année-là, la Coupe du Monde a commencé dès les 8e de finale, où l'Italie a balayé ses adversaires. En battant la Norvège, l'équipe hôte la France, en éliminant le Brésil en demi-finale, et en battant finalement la Hongrie 4-2 en finale. Avec 4 victoires en 4 matchs, l'Italie a réalisé sa meilleure campagne en Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, un bilan de 100% de victoires. Voyons quelles autres sélections nationales apparaîtront dans ce top 4. Maintenant, après l'Italie, nous arrivons chez leurs voisins, la Slovénie. Eh bien, avec d'autres nations, ils ont joué la Coupe du Monde sous le nom de Yougoslavie. Mais pour cette vidéo, nous ne considérerons que leur campagne après l'indépendance, celle réalisée dans leur forme actuelle. Donc, sous son propre drapeau, la Slovénie a joué la Coupe du Monde 2 fois, avec sa meilleure campagne en 2010, où elle a presque créé un énorme exploit. Dans un groupe avec l'Angleterre, les États-Unis et l'Algérie, ils ont commencé très fort, en battant l'Algérie et en faisant match nul avec les États-Unis. La Slovénie était en tête du groupe. Mais lors du dernier match, ils ont perdu contre l'Angleterre. Et les États-Unis ont aussi gagné leur match. Une combinaison parfaite pour qu'ils soient éliminés. Un résultat très décevant, en terminant à la 18e place du classement général. Passons maintenant aux voisins de la Slovénie, un pays avec une histoire bien plus réussie en Coupe du Monde, la Croatie. La Croatie a prouvé que rien n'est impossible. En 2018, avec Modric, Rakitic, Mandžukić et d'autres, ils ont gagné tous les matchs de la phase de groupe, dont une impressionnante victoire 3-0 contre l'Argentine de Messi. Puis est venue la phase à élimination directe, où ils ont réalisé l'une des campagnes les plus folles de l'histoire. La Croatie a battu le Danemark au tir au but, puis l'équipe hôte la Russie au tir au but également, et a affronté l'Angleterre en demi-finale. Bien sûr, ils n'étaient pas favoris, mais après un match nul dans le temps réglementaire, Mandžukić a fait ceci. So though did Perisic. Mandžukić!
Croatia hit the front! Par 2-1, la Croatie a atteint le plus haut point de son histoire, la finale de la Coupe du Monde. Mais contre la France, le rêve a pris fin. Malgré cela, ils ont réalisé leur meilleure campagne de tous les temps. Même l'ancienne Yougoslavie n'était jamais allée aussi loin. La Croatie rejoint la liste des meilleurs pays de la Coupe du Monde. Petit spoiler, le prochain pays apparaîtra aussi ici. C'est un pays qui devrait avoir un titre de Coupe du Monde, mais ne l'a pas. La Hongrie. Oui, la Hongrie devrait avoir au moins une étoile sur son blason. Aujourd'hui, ils ne sont plus aussi forts. Mais en 1954, ils ont littéralement battu le record du plus grand nombre de buts marqués dans une seule édition. Cette année-là, ils avaient une équipe incroyable avec Ferenc Puskás et un style de jeu révolutionnaire. La Hongrie a dominé la phase de groupe, en battant la Corée du Sud 9-0 et l'Allemagne sur un incroyable 8-3. Puis, lors de la phase à élimination directe, ils ont battu le Brésil 4-2, l'Uruguay, le champion en titre, également 4-2, et en finale contre l'Allemagne, ils ont commencé en menant 2-0. Le trophée était entre leurs mains, mais alors... Ran und Tor! Stand stärkstes Aufgebot. Tor! Ran schießt! Tor! Dans un retournement de situation choquant, l'Allemagne est revenue au score pour faire 3-2, laissant la Hongrie vice-championne. Imaginez la déception. C'est sans aucun doute l'une des deuxièmes places les plus frustrantes de l'histoire. Au moins, la Hongrie est entrée dans la liste des meilleures campagnes en Coupe du Monde. En continuant, après la Hongrie, passons à un pays avec beaucoup moins de succès, la Bosnie. La Bosnie ne s'est qualifiée que pour une seule Coupe du Monde. En 2014, avec des joueurs comme Djeko et Pjanic, ils ont même réussi à obtenir une victoire, en battant l'Iran. Mais ces 3 points n'ont pas changé leur destin, car ils avaient déjà perdu contre l'Argentine et le Nigeria. Ainsi, la Bosnie a été éliminée, terminant à la 20e place du classement général. Reviendront-ils un jour en Coupe du Monde? Ensuite, nous arrivons en Serbie. Un pays qui entre toujours en Coupe du Monde comme une possible surprise, mais qui finit toujours par décevoir. Pour vous donner une idée, leur meilleure campagne a eu lieu en 2010, lorsqu'ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Ils ont perdu contre le Ghana et l'Australie, mais ont réussi à battre l'Allemagne. Croyez-le ou non, ils ont battu l'Allemagne, mais ont perdu contre des équipes plus faibles, terminant à la 23e place au classement général. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais fait mieux que cela. Mais même si la Serbie n'est pas allée loin, leur voisin, la Roumanie, est un jour devenu l'un des plus grands outsiders de l'histoire. En 1994, la Roumanie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde aux États-Unis, où elle est tombée dans un groupe avec l'équipe hôte. Malgré cela, ils ont terminé premier en battant même les États-Unis. Puis, en 8e de finale, la Roumanie a affronté nul autre que l'Argentine. Que même sans Maradona, restait encore une équipe forte. Mais la Roumanie a fait ce qui semblait impossible. Avec 2 buts de Dumitrescu, ils ont gagné 3-2. Qui aurait pu l'imaginer? Ils étaient en quart de finale. Donc le prochain adversaire était la Suède, une équipe que la Roumanie avait de bonnes chances de battre. Mais après un match nul, la rencontre est allée au tir au but. La Roumanie a été éliminée, mais elle a terminé cette Coupe du Monde avec sa meilleure campagne de l'histoire, une impressionnante 6e place. Ils ont presque atteint le top 4. Mais, croyez-le ou non, la Roumanie n'était pas le plus grand outsider de la Coupe du Monde. Cette même année, la Bulgarie est allée encore plus loin. En 1994, la Bulgarie avait Stoichkov et en phase de groupe, ils ont battu l'Argentine. Oui, l'Argentine n'était pas dans sa meilleure forme. Puis, en 8e de finale, ils ont battu le Mexique tirs au but et ont atteint les quarts de finale. Mais maintenant, ils allaient affronter l'un des plus grands favoris, l'Allemagne, le champion en titre. Mais la Bulgarie a prouvé que rien n'était impossible. All right, Stoichkov. Oh, it's a goal! Turned by him. And Lechkov going in, and it's another one! Avec une victoire 2-1, la Bulgarie a réalisé l'une des plus grandes surprises de l'histoire. Ils ont éliminé l'Allemagne. Croyez-le ou non, ils ont atteint la demi-finale. Mais leur chance s'est arrêtée en demi-finale, car ils ont affronté la forte équipe d'Italie et leur parcours a pris fin. Ensuite, la Bulgarie a aussi perdu le match pour la 3e place, terminant la Coupe du Monde à la 4e place. Ainsi, la Bulgarie rejoint le groupe du top 4. C'est surprenant. En continuant, nous arrivons en Grèce, un pays qui, malgré avoir remporté un championnat d'Europe de l'UEFA, n'a connu sa meilleure campagne en Coupe du Monde qu'en 2014. 10 ans après avoir gagné l'Euro, la Grèce a atteint une grande étape pour elle, passer la phase de groupe. Oui, ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Maintenant, ils voulaient aller encore plus loin, mais leur adversaire était le Costa Rica, le même Costa Rica qui avait battu l'Italie et l'Uruguay. Donc cela semblait être la fin pour la Grèce, puisqu'ils ont commencé en perdant 1-0. Mais dans le temps additionnel...
La Grèce a égalisé en voyant le match au tir au but, mais c'est là que Navas est devenu le héros du Costa Rica. Par 5-3 au tir au but, la Grèce a été éliminée, terminant avec sa meilleure campagne de l'histoire, 13e place. Mais si Grèce n'a jamais terminé parmi les 4 premiers, passons maintenant à son plus grand rival Turquie, qui a failli atteindre la finale. Oui, jusqu'à présent, la Turquie a disputé seulement 2 Coupes du Monde. En Coupe du Monde 1954, éliminée en phase de groupe, et en Coupe du Monde 2002. Cette année-là, on pensait qu'elle ne passerait pas le groupe, mais elle s'est qualifiée grâce à la différence de but. Ils ont ensuite battu le Japon en 8e de finale et le Sénégal en quart de finale. C'était un chemin différent, mais ils ont tout de même atteint les demi-finales. Mais après avoir affronté le Japon et le Sénégal, en demi-finale, ils ont rencontré le Brésil. Ronaldo for Brazil. Oh, what do you say about that? Par 1-0, le parcours de la Turquie s'est arrêté. Mais dans le match pour la 3e place, ils ont battu la Corée du Sud. Ainsi, après n'avoir pas joué la Coupe du Monde pendant près de 50 ans, la Turquie a surpris tout le monde en terminant 3e, rejoignant la liste exclusive des pays qui ont atteint le podium en Coupe du Monde. Nous arrivons maintenant à un pays qui est littéralement interdit, la Russie. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie a souffert, ne parvenant jamais à dépasser la phase de groupe. Mais en Coupe du Monde 2018, lorsqu'elle a accueilli le tournoi, la Russie a commencé sa campagne par un message fort, en écrasant l'Arabie Saoudite 5-0. Ils ont aussi battu l'Égypte, se qualifiant pour les 8e de finale. Mais en 8e de finale, ils ont affronté l'Espagne. Même ainsi, la Russie a été courageuse, revenant au score pour obtenir un match nul et envoyer le match au tir au but, où elle n'a pas tremblé. Cheryshev! Akinfeev saves! It is Russia's party and the party goes on! L'équipe à domicile s'est qualifiée pour les quarts de finale, où elle a eu une chance d'aller encore plus loin, emmenant la Croatie au tir au but une nouvelle fois. Mais cette fois, Fernandez has dragged it horribly wide! Russie a été éliminée, terminant avec sa meilleure campagne, 8e place. Pour elle, c'était un énorme exploit. Mais pendant que la Russie célébrait sa qualification en quart de finale, son voisin l'Ukraine avait déjà réalisé cet exploit 12 ans plus tôt. Oui, en 2006, pour sa seule participation à la Coupe du Monde, l'Ukraine a réalisé une campagne impressionnante. Avec Shevchenko, l'Ukraine a terminé 2e de son groupe et s'est qualifiée pour les 8e de finale où elle a affronté la Suisse. C'était cette équipe suisse qui n'avait encaissé aucun but. Ce fut un match difficile, mais l'Ukraine a tenu le 0-0 et a gagné au tir au but. L'Ukraine s'est qualifiée pour les quarts de finale, mais cette fois, elle a affronté l'Italie, future championne, donc il n'y avait aucun moyen de passer. L'Ukraine a été éliminée, terminant également ce mondial à la 8e place. Malheureusement, elle n'est plus retournée au tournoi depuis. Poursuivons, nous arrivons en Pologne. Une équipe nationale qui aujourd'hui n'est plus aussi forte mais qui est déjà passée très près d'atteindre la finale. En Coupe du Monde 1974, la Pologne s'est retrouvée dans un groupe difficile avec l'Argentine et l'Italie. Pour n'importe quelle équipe, cela aurait été un défi énorme. Mais dans un retournement surprenant, la Pologne a gagné tous ses matchs de la phase de groupe. Puis elle a battu la Suède et la Yougoslavie, se retrouvant à seulement un match de la grande finale. Mais le prochain adversaire de la Pologne était l'équipe à domicile, l'Allemagne. Il était malheureux d'affronter l'équipe hôte, qui, avec un seul but de Gerd Müller, a battu les Polonais. Même ainsi, la Pologne ne s'est pas laissée abattre. Dans le match pour la 3e place, elle a obtenu une autre victoire, cette fois contre le Brésil. Avec 6 victoires en 7 matchs, la Pologne a terminé cette Coupe du Monde à la 3e place. Une campagne vraiment impressionnante, entrant dans la liste sélecte des pays qui ont terminé dans le top 4. Ainsi, en laissant la Pologne derrière nous, nous passons à la Slovaquie. Un pays qui a littéralement éliminé l'un des plus grands vainqueurs de la Coupe du Monde. En 2010, la Slovaquie est tombée dans un groupe avec l'Italie, les champions en titre. Puis, lors du dernier match de la phase de groupe, les deux se sont affrontés dans un match décisif. Celui qui gagnait avançait en 8e de finale. Imaginez à quel point l'Italie était beaucoup plus favorite. Mais la Slovaquie a fait ceci. It's rolled in and a chance. Oh, it's in. It's a decent one. It's lifted in. That's it. That is it. Par 3-2, la Slovaquie a éliminé l'Italie, un énorme outsider pour atteindre les 8e de finale. Mais leur prochain adversaire était les Pays-Bas de Robben, donc les Néerlandais n'ont permis aucune autre surprise, mettant fin au parcours de la Slovaquie à la 16e place. La Slovaquie faisait autrefois partie de la Tchécoslovaquie, qui a connu les années dorées de son football. La même chose vaut pour la Tchéquie.
Depuis la séparation avec la Slovaquie, la République tchèque n'a joué qu'une seule Coupe du Monde, en 2006, où elle a été tirée dans un groupe avec les États-Unis, le Ghana et l'Italie. Les attentes étaient élevées pour eux. Pour vous donner une idée, ils avaient Petr Cech et Pavel Nedvěd, le vainqueur du Ballon d'Or 2003. Donc ils ont commencé fort en battant les États-Unis 3-0. Mais ensuite est venue la déception. Ils ont perdu contre le Ghana puis contre l'Italie. Avec ça, les Tchèques ont été éliminés, terminant la Coupe du Monde à la 20e place. Maintenant, une autre équipe qui était autrefois forte mais qui lutte aujourd'hui est l'Autriche. Les Autrichiens n'ont pas joué une Coupe du Monde depuis plus de 20 ans, mais il fut un temps où ils ont eu une campagne digne du titre. En 1954, la Coupe du Monde s'est tenue chez leurs voisins, la Suisse, donc l'Autriche a tout donné. Ils ont facilement passé la phase de groupe pour atteindre les quarts de finale, où ils ont affronté l'équipe hôte dans un match entré dans l'histoire. La Suisse a commencé fort, menant 3-0, mais l'Autriche a réalisé un retour incroyable jusqu'à 5-3, puis la Suisse a encore marqué, l'Autriche a fait 6-4, la Suisse a inscrit son 5e, et l'Autriche a marqué encore 1. Par un incroyable 7-5, le match s'est terminé avec un record du plus grand nombre de buts marqués dans un seul match de Coupe du Monde. L'Autriche s'est qualifiée pour les demi-finales. Mais cette fois, ils ont affronté l'Allemagne, qui les a tout simplement écrasés. Mais ce n'était pas encore fini. Lors du match pour la 3e place, ils ont affronté l'Uruguay, le champion en titre, et ils ont gagné encore. Ainsi, l'Autriche a terminé cette Coupe du Monde à la 3e place. Leur meilleure campagne de tous les temps. La plupart des gens n'imagineraient pas l'Autriche parmi les 4 premiers. Voyons qui d'autre apparaîtra ici. En laissant maintenant l'Autriche derrière nous, nous arrivons à l'une des plus grandes équipes de tous les temps. L'Allemagne, quadruple championne. L'Allemagne compte 4 titres, mais parmi ces victoires, il y a une campagne qui se démarque. Pouvez-vous deviner laquelle ? Oui, 2014. Cette année-là, l'Allemagne a montré toute sa puissance, passant la phase de groupe avec 2 victoires, battant l'Algérie en 8e de finale et la France en quart de finale. Puis ils sont arrivés en demi-finale, où il s'est passé ce que vous savez. So they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. 7-1 contre l'équipe à domicile. Avec cela, l'Allemagne est arrivée en finale, où elle a disputé un match difficile contre l'Argentine. Mais avec le but tardif de Götze, ils ont assuré une victoire 1-0. Avec 6 victoires et un match nul, l'Allemagne a réalisé sa meilleure campagne de tous les temps. Mais après leur meilleure campagne, l'Allemagne a eu sa toute pire performance lors de l'édition suivante, étant éliminée en phase de groupe. Personne ne s'y attendait, mais cette même année où l'Allemagne a eu sa pire Coupe du Monde, une autre équipe a eu sa meilleure campagne, la Belgique. C'était le sommet de la génération dorée de la Belgique. Avec De Bruyne, Hazard, Lukaku et d'autres, ils avaient une équipe prête à soulever le trophée. Ils ont remporté tous leurs matchs de la phase de groupe, y compris une victoire contre l'Angleterre. Puis en 8e de finale, ils ont battu le Japon lors d'une remontée, et en quart de finale, ils ont battu le Brésil. Belgium have pulled off one of the biggest, if not the biggest win in their history. Avec cela, la Belgique est arrivée en demi-finale. Elle n'était plus qu'à un match de la grande finale. Mais Umtiti a mis fin à leurs rêves. Haha. Même ainsi, ils avaient encore la chance de repartir avec une médaille, en battant l'Angleterre pour assurer une historique 3e place, rejoignant d'autres équipes en tant que médaillés de bronze. Si vous pensez qu'ils étaient déçus de ne pas avoir atteint la finale, regardez la célébration qu'ils ont eue en rentrant chez eux. Mais tandis que la Belgique n'a jamais atteint la finale, leurs voisins, les Pays-Bas, l'ont fait 3 fois. Cependant, à chaque fois, ils ont terminé comme finalistes. Mais en 2010, ils sont arrivés en finale en gagnant littéralement chaque match. Avec Robben, Sneijder, Van Persie et Cetra, ils ont remporté chaque match de la phase de groupe, battu la Slovaquie en 8e de finale, réalisé un incroyable retournement contre le Brésil et surmonté l'outsider Uruguay pour atteindre la finale. Puis en finale contre l'Espagne, Robben a eu la chance de tout terminer. It is Arjen Robben. Is this the moment for the Netherlands? Casillas saves Spain. Une énorme occasion manquée, une erreur qui a fini par tout leur coûter. Car dans les dernières minutes de la prolongation, Iniesta a marqué le but décisif. Avec 6 victoires en 7 matchs, les Pays-Bas ont terminé avec leur meilleure campagne de tous les temps. Pourtant, une fois de plus, ils ont été finalistes, restant aux côtés de la Hongrie et de la Croatie. Au moins, les Pays-Bas ont remporté un championnat d'Europe de l'UEFA, tout comme leur voisin, le Danemark. Le Danemark a remporté l'Euro en 92. Puis, 6 ans après cette victoire, ils ont eu la chance d'aller loin en Coupe du Monde. Avec des joueurs comme Peter Schmeichel et Laudrup, le Danemark a passé la phase de groupe et a écrasé le Nigeria en 8e de finale.
Ils ont montré une puissance offensive incroyable, mais leur prochain adversaire était le Brésil, le champion en titre. Le Brésil était clairement favori, mais le Danemark a marqué dès les premières minutes. Puis, le Brésil a renversé le match, mais en seconde période, le Danemark a marqué un autre but, il livrait un combat énorme. Mais ensuite, Rivaldo a inscrit le 3e but, scellant l'élimination du Danemark. Ainsi, les Danois ont terminé à la 8e place, leur meilleure campagne à ce jour. En allant un peu plus au nord, nous arrivons à un autre pays nordique, la Suède, qui, en 1994, a réussi à terminer à la 3e place. Mais croyez-le ou non, ils ont déjà fait encore mieux que ça. En 1958, la Suède a accueilli la Coupe du Monde, donc les attentes étaient élevées. Ils étaient en effet très forts, éliminant l'Union soviétique de Lev Yachine et battant l'Allemagne en demi-finale. La Suède semblait destinée à remporter le titre, mais il y avait un petit problème, le Brésil de Pelé. Par 5-2, cette campagne suédoise historique s'est terminée avec une médaille d'argent, rejoignant le groupe de pays qui ont atteint une finale de Coupe du Monde sans jamais la gagner. La Suède est passée tout près d'avoir une étoile sur son écusson. Maintenant, parlons du voisin de la Suède, le pays d'Erling Haaland. Si vous ne vous souvenez pas avoir vu la Norvège en Coupe du Monde, c'est parce que leur dernière participation remonte à 1998. Ils ont été placés dans un groupe avec le Maroc, l'Écosse et le Brésil, mais ils n'ont pas bien commencé, en faisant match nul lors de leurs 2 premiers matchs. Donc pour se qualifier, ils devaient battre le Brésil, le champion en titre. Cela semblait une tâche impossible, surtout après avoir encaissé un but en seconde période. Mais soudain, Flow in a trial of strength with Junior Baiano. It's wrecked up. It's 2-1 to Norway, an extraordinary turnaround. avec un retour incroyable, la Norvège a battu le Brésil. Une victoire si choquante qu'elle méritait un trophée à elle seule. La Norvège et le Brésil se sont qualifiés tous les deux, mais en 8e de finale, il y avait un autre énorme défi, l'Italie. Après avoir battu les champions en titre, ils allaient affronter les vice-champions en titre. Mais cette fois, la Norvège n'a pas réussi à décrocher une autre victoire, terminant cette Coupe du Monde à la 15e place. En laissant la Norvège derrière, nous arrivons à un autre pays nordique, l'Islande, un pays qui détient le record du plus petit en population à s'être jamais qualifié. Ils ont littéralement moins de 400 000 habitants, presque 7 fois moins que Brooklyn, New York. Mais même avec une population si petite, ils ont atteint la Coupe du Monde en 2018 avec de grandes attentes. Après tout, ils venèrent de réaliser une impressionnante campagne à l'Euro de l'UEFA. Alors ils ont bien commencé, en faisant match nul lors de leur premier match contre l'Argentine de Messi. Mais ensuite est arrivée la douche froide. Ils ont perdu contre le Nigeria et la Croatie, scellant leur élimination, terminant 28e au classement général. Honnêtement, le simple fait qu'ils aient réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde était déjà impressionnant. Mais peut-être encore plus impressionnante fut une équipe qui a atteint les quarts de finale sans gagner un seul match. Oui, après l'Islande, passons à l'Irlande, un pays qui n'a pas joué la Coupe du Monde depuis un bon moment, mais en 1990, ils ont réalisé une campagne surprenante. Placés dans un groupe avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Égypte, ils ont littéralement fait match nul à chaque rencontre. Pourtant, ils ont réussi à se qualifier. Ensuite, en 8e de finale, ils ont affronté la Roumanie. Et encore une fois, c'était un match nul. Cette fois, le match s'est décidé au tir au but. L'Irlande a atteint les quarts de finale, atteignant ainsi son plus haut niveau de l'histoire. Mais ils ont dû affronter l'Italie, donc cette fois, pas de match nul. Ils ont perdu 1-0, terminant la Coupe du Monde à la 8e place. Il convient aussi de mentionner leur campagne de 2002, où ils ont bien joué, remportant un match et faisant 3 matchs nuls. Mais ils ont été éliminés en 8e de finale. Alors juste à côté de l'Irlande, nous arrivons en Irlande du Nord, qui a également réalisé une campagne impressionnante. Mais c'était il y a assez longtemps. En 1958, l'Irlande du Nord est allée à la Coupe du Monde et a été placée dans un groupe difficile. L'Allemagne, l'Argentine et la Tchécoslovaquie. La plupart pensaient qu'ils seraient sûrement éliminés. Mais lors du premier match, la première surprise, ils ont battu la Tchécoslovaquie. Cependant, ils ont perdu contre l'Argentine, donc tout dépendait de leur match contre l'Allemagne. Ils ne pouvaient tout simplement pas perdre. Mais une fois encore, l'Irlande du Nord a choqué tout le monde en tenant les Allemands à un match nul. Après 3 matchs, ils se sont retrouvés à égalité de points avec la Tchécoslovaquie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de départage, donc ils ont dû jouer un match de barrage. C'est là qu'ils ont montré leur force. Avec une remontée et un but en prolongation, ils ont battu les Tchèques, se qualifiant pour les quarts de finale. L'Irlande du Nord a prouvé qu'elle pouvait aller encore plus loin. Les attentes étaient élevées, mais contre la France, une défaite 4-0. Malgré tout, ils ont terminé à la 8e place au classement général, une campagne historique.
Toujours au Royaume-Uni, nous arrivons en Écosse, un pays qui n'est pas apparu en Coupe du Monde depuis plus de 20 ans. Même si c'est décevant pour eux de ne pas participer au tournoi, c'est encore plus décevant quand ils y participent, parce que littéralement, à chaque fois, l'Écosse est éliminée en phase de groupe. Même ainsi, il y eut une année où ils ont presque réussi à se qualifier, 1974. Cette année-là, ils furent placés dans un groupe avec le Zaïre, aujourd'hui la RD Congo, la Yougoslavie et le Brésil. C'était un groupe difficile, mais l'Écosse était prête. Ils ont gagné leur premier match contre le Zaïre, fait match nul contre la Yougoslavie et ont même réussi à faire match nul contre le Brésil. Ils n'ont été battus par personne. Mais, à cause de la différence de but, l'Écosse a fini 3e du groupe et a été éliminée. C'était une grande déception. En quittant l'Écosse, passons maintenant au pays de Galles, qui, en 2022, a disputé la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire. Mais même avec des joueurs comme Bale, ils n'ont pas réussi à dépasser les exploits de leur première campagne, en 1958. Cette année-là, le pays de Galles est tombé dans un groupe avec le finaliste en titre, la Hongrie, le Mexique et cette forte Suède que nous avons vue auparavant. Un groupe difficile. Pourtant, de manière surprenante, ils n'ont perdu aucun match. Le pays de Galles a fait match nul dans tous ses matchs, terminant à égalité de points avec la Hongrie. Et comme il n'y avait pas de départage, ils ont dû jouer un match de barrage. Rappelez-vous, la Hongrie était la finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais le pays de Galles a encore choqué tout le monde. Après avoir été menés 1-0, ils ont renversé le score à 2-1. Oui, ils ont éliminé la Hongrie. Maintenant, en phase à élimination directe, le pays de Galles voulait aller encore plus loin. Mais ils ont affronté le Brésil, avec Pelé inscrivant l'unique but du match. Ainsi, le pays de Galles a été éliminé, mais a tout de même terminé à la 5e place de la Coupe du Monde, 6 places devant l'Angleterre. Même s'ils ont inventé le sport, les Anglais ont toujours été frustrés en Coupe du Monde, surtout en voyant des pays comme le pays de Galles faire encore mieux qu'eux. Mais 8 ans plus tard, l'Angleterre est revenue de ses cendres. En accueillant la Coupe du Monde, ils ont terminé premier d'un groupe avec l'Uruguay, le Mexique et la France. Puis ils ont atteint les quarts de finale, battu l'Argentine, ensuite le Portugal de Zébio et enfin affronté l'Allemagne dans une bataille difficile. L'Allemagne a marqué en premier, puis l'Angleterre a renversé le match, mais à la 89e minute, l'Allemagne a égalisé. Le match est allé en prolongation, où Hurst a marqué l'un des buts les plus controversés de tous les temps. Le ballon n'a clairement pas franchi la ligne, mais le juge de ligne a dit que si, 3-2. Puis Hurst a scellé la victoire avec un autre but, portant le score à 4-2. Avec 5 victoires et un match nul, l'Angleterre a remporté son seul trophée de Coupe du Monde. Alors, voici la meilleure campagne de chaque pays européen en Coupe du Monde. Laquelle vous a le plus surpris? Et si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et au revoir.